Salut les amis, alors vidéo un peu particulière depuis ma chambre d'hôtel, car oui, je travaille pour gagner ma vie également. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et puis voilà, je suis un peu pris en ce moment, je déménage, je réorganise un peu ma vie. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bon, je voulais quand même vous commenter 3 films qui sont à l'affiche en ce moment. Alors, des choses assez différentes. Le premier d'entre eux, donc c'est le film Le Discours, réalisé et coécrit par Laurent Tirard, avec dans les rôles principaux Benjamin Laverne, Sarah Giraudot et Kian Kojandi. Voilà, alors le pitch rapidement, écoutez, Adrien, qui vient de se faire larguer par sa compagne, est sollicité par son beau-frère pour faire un discours lors du futur mariage donc de sa sœur. Voilà, et donc Adrien est très embêté car il ne souhaite absolument pas faire ce fameux discours. Voilà, bon, alors, disons-le clairement, Le Discours, c'est assez rare pour le souligner, est une comédie réussie, une comédie française réussie. Je suis à moitié étonné parce qu'effectivement, Laurent Tirard, donc, qui est scénariste, dialoguiste et réalisateur depuis maintenant plus de 20 ans, donne quand même toujours dans une qualité de film assez constante. Voilà. J'ai pas forcément tout aimé ou tout vu, mais effectivement, je reste sur un mensonge et trahison avec Édouard Baird qui était assez plaisant, sur le retour du héros avec Dujardin qui était très très plaisant, voilà, et d'autres. Voilà, pour moi aujourd'hui, Laurent Tirard, voilà, devrait recevoir la mention NF, hein, qui nous permettrait effectivement de ne pas aller voir n'importe quel film français. Voilà, c'est un gage de qualité au même titre que des gens comme Nakache et Toledano, qui sont quand même le haut du panier dans ce genre. Et dans un autre type, effectivement, on a également Philippe Lachaud, qui réalise également des choses plutôt intéressantes dans un registre évidemment slapstick, burlesque. Voilà. Donc, Laurent Tirard fait partie de ce tiercé gagnant. Ce n'est pas une surprise, Le Discours est une très bonne comédie. Alors, elle est inspirée donc du roman de Fabrice Caro, dit Fab Caro, donc également auteur de bande dessinée, surtout auteur de bande dessinée, qui a écrit plusieurs romans. Alors, déjà, contrairement à beaucoup de comédies françaises qui se basent sur un concept parfois très original, mais qui ont tendance à l'user jusqu'à la corde, ad nauseum, pour faire mon intello, et qui généralement nous donne à penser que le long métrage qu'on est en train de voir aurait pu donner un court métrage sympa, mais sans plus. Bon, le Discours, lui, part d'une simple idée, effectivement, de départ, assez simple. On demande à un personnage de faire un discours alors qu'il n'en a absolument pas l'envie, et il pense ne pas en posséder les capacités. Donc à travers cette idée de départ, on a un film qui nous décrit les rapports un peu compliqués d'une famille dysfonctionnelle, enfin d'une famille, quoi, on va dire. Et c'est assez bien senti parce que ça donne lieu à des digressions toujours intéressantes. On reste effectivement dans ce thème de départ. D'ailleurs, le film comporte un nombre de décors assez pauvre. Hein. Il y a en gros la salle à manger où a lieu le dîner familial, la salle où a lieu la fête de mariage, et puis en gros l'appartement du héros, quoi. Ça se limite à peu près à ça. Mais c'est souvent très drôle. Au pire, c'est toujours plaisant, on va dire. C'est bourré de travail de mise en scène. Ça, c'est ce qui rend le film plus que consommable, c'est ça. C'est qu'il y a une vraie mise en scène. Il y a une idée pratiquement sur chaque plan. Et tout en gardant effectivement cette idée de faire rire quand même. C'est un objet qui est vraiment très 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 agréable à regarder. Une durée limitée, 1h27, qui donne effectivement pas le temps de trouver le temps long, mais c'est dû essentiellement à cette fluidité apportée par cette mise en scène intelligente, et un film qui est, bon, j'y reviens, mais très très drôle. Donc je vous le recommande fortement. J'aurais une micro-réserve concernant le comédien principal, qui est excellent au demeurant, Benjamin Laverne, qu'on avait déjà vu dans le film de Nakache et Toledano, Le Sens de la Fête, où il interprétait ce futur marié totalement imbuvable. Là, donc, il joue le personnage d'Adrien, le rôle principal, et je trouve qu'effectivement, on ressort un peu certains tics de comédiens venant de la comédie française. Alors c'est une formidable école qui donne au cinéma souvent de très bons comédiens, c'est son cas, mais il a ce côté un peu, j'articule à mort pour que les gens au fond de la salle m'entendent clairement. Si vous voyez ce que je veux dire, il est toujours dans quelque chose de très très très
articulé. Alors que lors de certaines scènes, je pense notamment aux scènes de repas familiaux, il aurait été bon peut-être d'avoir, je sais pas, des interactions avec les autres comédiens un peu plus spontanées, naturelles. Par moments, je trouvais que c'était un peu trop marqué, scolaire. Mais bon, c'était fugace. Le reste du temps, ça se passe très bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire de négatif concernant le film, que je vous incite vraiment à aller voir. Alors, je vous ai parlé d'un tiercé de film. Le numéro 2, c'est le film Nobody, réalisé par Ilya Nachuler, avec dans les rôles principaux Bob Odenkirk, Connie Nielsen et Christopher Lloyd. Alors, le pitch: Hutch Mansell vit très mal son quotidien de père et de mari frustré. Suite au cambriolage de sa maison pendant lequel il refuse de maîtriser l'un des agresseurs, l'estime de ses proches va encore dégringoler. L'incident va faire remonter des ondes d'ombre chez lui et raviver un passé violent. Voilà. Ce Nobody, donc, quand même au final un produit plutôt bâtard, parfois même un peu étrange, qui m'a globalement déçu. Alors ça commence plutôt pas mal, avec la description de ce père de famille un petit peu usé, fatigué, et qui est rejeté à peu près d'à peu près tout le monde, y compris sa famille. Et cette partie-là, bizarrement, est la plus réussie du film, avec des scènes où on sent que le personnage est à deux doigts de basculer dans la violence. On sent qu'il y a une espèce d'addiction retenue du personnage à la violence. C'est fait plutôt intelligemment, c'est plutôt visuellement pas trop mal foutu, et on arrive à une fameuse scène où le personnage révèle effectivement ses bas instincts, à savoir une scène de baston dans un bus. Voilà. Et là, à partir de là, le film bascule. On se retrouve face à un espèce de produit bâtard entre... Imaginez un mélange entre History of Violence de David Cronenberg et John Wick. Bah, c'est à peu près ça, sauf que c'est pas un mélange qui fonctionne très bien au final, parce que cette bagarre en bus, pas extraordinaire en soi, bon, on a l'impression de l'avoir déjà vu 1000 fois, bon, apparemment Bob Odenkirk a répété ça, s'est entraîné, etc., bon, c'est très bien, mais la scène en elle-même n'apporte rien de neuf au genre, elle est plutôt presque scolaire et pas super bien filmée, c'est mon avis. Et là, après, le film part dans une histoire classique d'affrontement entre méchants mafieux russes, puisque l'un des personnages qu'il tabasse dans ce fameux bus est le fils d'un mafieux qui va vouloir se venger. La suite, vous la connaissez. C'est bien le problème, voilà. C'est-à-dire qu'après, le film déroule à peu près tous les clichés inhérents au genre, avec des scènes d'action pas trop mal troussées, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le cinéma américain, le standard, c'est devenu John Wick, que personnellement, j'ai beaucoup aimé en termes de baston, de chorégraphie. J'ai toujours trouvé ça très 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 high level. Et là on a un film qui essaie effectivement de reproduire ce level, mais qui n'y arrive pas. Voilà, comme beaucoup d'autres films d'ailleurs. Donc ça en fait pas, ça fait pas de ces scènes-là des scènes complètement foirées, mais au mieux déjà vues et en moins bien. Voilà. Donc là, du coup, le film ne raconte plus grand-chose, et on peut trouver le temps long éventuellement, ou se mettre en roue libre. Alors c'est bien dommage parce que Bob Odenkirk, hein, j'espère que je n'écorche pas son nom, que j'ai découvert comme beaucoup dans Breaking Bad, et puis dans son spin-off Better Call Saul, voilà, est un excellent comédien. Je trouve brillamment casté pour ce personnage, parce que vraiment il a tout, il peut avoir ce côté effectivement replié sur lui-même, un peu faiblard, et en même temps, quand il passe la seconde, il est tout à fait crédible. Donc c'est un très bon choix de casting. C'est un excellent comédien, et malheureusement qui n'est pas servi par le reste. Hein. Voilà. Bon, après vous aurez de la baston ininterrompue pendant 45 minutes, mais aucune surprise, donc ouais. Mi-figue, mi-raisin, mais plus figue que raisin en définitif. Bon, le troisième film, autant dire que c'est celui que j'attendais le plus, c'est Un homme en colère, réalisé par Guy Ritchie, avec dans les rôles principaux, vous le savez déjà, Jason Statham. Nous avons également Holt McCallany, voilà, et nous avons également Josh Hartnett, voilà. Alors, le pitch, Henry, qu'on appelle H, est recruté dans une société de convoyage. Le personnage va rapidement montrer qu'il a des capacités qui dépassent
le cadre de son travail. Voilà, bon, voilà. Alors, je m'arrête là en termes de pitch, parce que c'est vrai que la bande-annonce, on a déjà dit beaucoup, mais ce que vous ne savez peut-être pas, effectivement, c'est que le film est un remake du film Le Convoyeur, réalisé en 2004 par Nicolas Boukrieff, voilà, qui a signé, pour moi, là, son meilleur film, je parle de Boukrieff. Voilà, c'est un film qui était très original dans le ton, au niveau de son scénario qui était bien la route. C'est un excellent polar des années 2000, que j'ai en très, très haute estime personnellement. Bon, alors, le projet de remake du Convoyeur a pas mal tourné dans les studios et devait réaliser déjà il y a fort longtemps et s'est retrouvé dans les mains de Guy Ritchie. Alors je vais être clair dès le départ, j'adore Jason Statham, voilà, qui pour moi est un type qui a un charisme insensé, qui aurait dû pour moi être la méga star qui n'a jamais réussi à être, malheureusement, la faute peut-être à des choix de projet un peu parfois feignants, mais voilà, c'est quand même un acteur. C'est quand même un très bon comédien qui est toujours dans le minimalisme, j'en conviens. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et Guy Ritchie, que j'aime également, bon, de façon plus inégale, on va dire. Son dernier film, donc, Gentleman, était pas désagréable à suivre, mais je l'ai trouvé un peu fade au regard de ses premiers films, comme Arnaque, crime et botanique ou encore Snatch. Là, j'ai trouvé c'est un film de personnage plus que d'histoire. Réellement, j'ai pris plaisir à voir les gueules de Colin Farrell, Matthew McConaughey et les autres. Mais le film ne raconte pas grand-chose au final, mais c'était quand même sympathique, plaisant, et les dialogues étaient quand même assez sympas. Voilà. Et si je fais un petit peu le bilan de la carrière de Guy Ritchie, enfin mon bilan, puisque je vais vous parler de ce que j'ai aimé, j'ai préféré ces films, on va dire, un peu plus légers. Là, avec ce film, il est dans sa veine sérieuse. Et c'est vrai qu'il a réalisé peu de films réellement très sérieux. Il y en a eu un qui était en 2006, je crois, le Revolver, avec déjà Jason Statham, qui était bien foiré, il faut le dire. Et là vraiment, voilà, on sent que c'est un film qu'il tient à faire sérieusement, avec un sujet sérieux, un traitement sérieux, tout est sérieux là-dedans. C'est d'un sérieux papal. Et déjà, dès le générique, d'ailleurs, on a un générique qui certains trouveront très beau, moi j'ai trouvé intéressant. Il pousse un peu le bouchon, un peu loin en termes de références chrétiennes, avec effectivement des anges déchus, l'ange de la mort, etc. Enfin bon, vous verrez vous-même. C'est peut-être un chouïa prétentieux, mais bon, au moins ça mérite d'annoncer la couleur. Alors, c'est un film qui m'a pas franchement emballé. Et pourtant, j'ai un peu de mal à en dire du mal. C'est très bien réalisé. Il y a une volonté de rester sérieux tout du long que j'approuve. Et qui, pour moi, est vraiment corollaire au meilleur polar. À chaque fois, il faut voilà, le second degré, etc., ça va 2 minutes. Mais vraiment, là, il y a une volonté d'être noir de chez noir. Ça, c'est bien. La mise en scène, très beau cinémascope, et très efficace. Il y a, comme toujours chez Guy Ritchie, quelques bonnes idées de mise en scène, notamment le braquage d'un fourgon vu de l'intérieur, puis ensuite vu de l'extérieur un peu plus tard dans le film. C'est très bien fait. Voilà. Visuellement, au niveau de sa facture, le film est irréprochable. Voilà. La bande-son aussi est assez efficace, hein, je ne sais plus qui l'a faite, mais voilà. Ça tient la route, l'objet en lui-même tient la route. Après, le souci, c'est qu'effectivement, si comme moi, vous avez vu la bande-annonce, vous savez exactement le film que vous allez voir, et ça a été mon cas. Voilà. Alors, par rapport au film de français de Boukrieff, bon, il y a quand même beaucoup de libertés qui sont prises. Hein. Ils ont gardé le canevas central, cette histoire d'un homme qui veut venger la mort de son fils et qui pour ça va infiltrer donc cette société de convoyage, où il y aurait un informateur qui permettrait effectivement certains vols, certains cambriolages d'envergure. Voilà, bon, la différence, on va dire, c'est que là, Statham est un membre de la pègre. Alors que dans le film de Boukrieff, effectivement, le héros, le personnage central interprété par l'excellent Albert Dupontel, était un kidam qui n'avait plus, qui avait comme unique but de venger la mort de son enfant. Donc là-dessus, les deux films se rejoignent dans ce côté obsessionnel des héros. La différence de traitement, c'est qu'effectivement, la violence
déployé par le personnage principal, interprété par Jason Statham, est beaucoup plus, on va dire, lâché, et avec effectivement cette excuse scénaristique d'en faire un personnage de gangster au départ. Donc oui, il se lâche un peu côté violence, il tue allègrement, chose que n'aurait jamais fait le personnage de Dupontel dans le film de Boucréef. Donc, comme je vous disais, c'est noir, c'est parfois même un peu glauque, notamment lors d'une descente chez les mecs qui font du porno avec des mineurs, enfin bon, un truc un peu sordide. Jason Statham est toujours très bon, alors dans un rôle quasi mutique, mais enfin c'est le genre de comédien effectivement qui préfère, comme Eastwood dans sa jeunesse, laisser les répliques aux autres. Lui, il se contente d'être là et ça suffit largement. Bon voilà, c'est un comédien qui fait encore ses combats lui-même, qui est très sportif, donc on le voit, il est plausible. Terminus, pas besoin d'en dire plus. Voilà, il est crédible. On retrouve Holt McCallany dans les seconds rôles, donc toujours excellent. Josh Hartnett dans un rôle de pleutre, un rôle un peu ingrat, mais bon, dont il s'acquitte parfaitement. Bon, alors comme je vous disais, ce qui cloche en fait, c'est plutôt le scénario, c'est-à-dire que, comme son héros, le film est une grande ligne droite qui va du point A au point B, sans virage, hein, sans trop de surprises. Donc, ouais, j'ai regardé ça avec une indifférence, voilà, à peu près générale. Et c'est dommage parce qu'effectivement, il y a une efficacité qui est là, mais elle est au service d'un scénario très, très plat. On sait où ça va nous mener. Il n'y a pas comme dans d'autres films de Guy Ritchie, un côté un peu voyou qui nous perd un peu, qui revient. Là, c'est quand même majoritairement une autoroute qui va effectivement arriver au point B. Donc, j'ai déçu par rapport à tout ce que j'en attendais. Vous y trouverez peut-être votre compte, mais j'ai pas pu m'empêcher de trouver ça très 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 plat et balisé et pas très original. Voilà. Donc bizarrement, effectivement, c'est le discours qui m'aura le plus plu entre ces trois films. Je m'y attendais pas, mais c'est comme ça. Je vais vous mettre un peu entre parenthèses cet été parce que, comme je vous le disais, je déménage. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc je reprendrai mes vidéos de façon régulière dès la rentrée. Cet été, je vous prépare une vidéo quand même consacrée à l'un de mes films cultes. C'est le Black Rain de Ridley Scott, un film ni mal aimé, ni vraiment aimé, que je voudrais avec vous réhabiliter un petit peu. Et puis voilà, à part ça, il n'y aura pas grand chose. Donc écoutez, merci en tout cas pour votre soutien. Merci de continuer à me regarder. Je vous dis à très bientôt les amis. Vive le cinéma. Ciao.